Chers frères et sœurs dans le Christ, la Vierge Marie à Medjugorje et à Fatima nous rappelle avec urgence l'importance de la préparation spirituelle face aux événements décisifs qui approchent. Ce que la Mère de Dieu a chuchoté aux âmes choisies pour ces heures finales est un message d'une grande profondeur que le monde n'est pas toujours prêt à entendre spontanément. Il ne s'agit pas simplement d'un avertissement sur une date ou d'une prophétie du passé, ni d'un débat théologique abstrait, mais d'un appel vibrant pour notre vie quotidienne et pour nos foyers. Notre très sainte Mère demande à chaque âme d'accomplir des actions concrètes dès aujourd'hui, des actes de foi et de prière qui détermineront si nos familles seront abritées ou exposées lorsque l'épreuve viendra. La très sainte Vierge promet une bénédiction particulière, une protection divine et un sceau de grâce sur les familles qui persévèrent dans l'oraison et l'écoute attentive de la volonté de Dieu. Si en ce moment même vous sentez que votre esprit est touché et que ce message n'est pas une coïncidence, c'est que la grâce agit dans votre cœur. Rappelons-nous la matinée du 13 septembre 1917 à Fatima, où des dizaines de milliers de témoins ont contemplé les signes célestes. À travers ces apparitions, la Vierge a transmis des avertissements scellés d'une grande miséricorde concernant une période de purification nécessaire avant le triomphe de son cœur immaculé. Aujourd'hui encore, des mystiques à travers le monde nous rappellent que le temps presse. L'intention de Notre-Dame n'est pas de semer la terreur, mais de nous offrir le moyen de surmonter l'épreuve avec sagesse. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Vierge Deo Medjugorje » entre dans « Et ma maison » si vous êtes ouverte à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à toutes celles qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre d'évangélisation. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces avertissements divins qui pourraient vraiment vous surprendre. De quelle manière devons-nous entamer ces préparations intérieures pour abriter notre maison? La prophétie des 3 jours de ténèbres a été évoquée par de saints mystiques et des visionnaires reconnus au cours des 2 derniers siècles, tels que Saint Padre Pio ou la bienheureuse Anna Maria Teggi. Il s'agit d'une période d'obscurité surnaturelle qui couvrira la terre entière, une obscurité si profonde et absolue qu'aucune technologie humaine ne pourra l'éclairer, et où seule la lumière des cierres bénis en cire d'abeille pourra percer la nuit. Durant ces moments, les fidèles sont invités à demeurer chez eux, à prier sans relâche et à fermer soigneusement leurs portes, sans céder aux ruses extérieures. Il s'agit avant tout d'une purification nécessaire au cours de laquelle les forces du mal seront affrontées et vaincues. La terre sera ébranlée, mais ceux qui restent à l'intérieur, confiants et protégés par les sacramentaux de la Sainte Église, seront marqués du sceau de la protection divine. Ces avertissements convergents à travers les siècles ne doivent pas être reçus avec crainte, mais avec une foi vive et une grande maturité spirituelle. Les récents témoignages mystiques rappellent que les jours accordés pour se préparer sont plus comptés qu'on ne l'imagine. La Vierge Marie, vêtue de lumière et tenant le Saint Rosaire, nous annonce que le rapproche non pas comme un châtiment venu d'un Dieu en colère, mais comme la purification ultime d'un monde qui s'est trop éloigné des voies de la vérité. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Marie cherche à nous protéger comme une mère aimante qui offre à ses enfants les moyens de réussir l'épreuve. Si vous désirez exprimer votre amour pour le Sauveur et lui confier la sécurité de votre foyer, inscrivez « J'aime Jésus-Christ et souhaite et sa protection » dans les commentaires ci-dessous. Mais comment devons-nous faire appel aux saints anges et archanges pour fortifier nos maisons face aux attaques du malin? La Sainte Vierge nous demande de rapprocher nos cœurs du Seigneur et de ne pas hésiter à solliciter le secours que le ciel désire nous accorder. Demandez chaque jour à Saint Michel Archange d'entrer dans votre foyer avec son épée de lumière afin de chasser toute ombre, tout mal et toute influence qui cherche à éloigner votre famille de la présence divine. Invoquez également Saint Raphaël Archange pour qu'il parcourt chaque pièce de votre maison, apportant la guérison au cœur blessé, restaurant les liens d'amour et instaurant cette paix profonde que seul le Seigneur peut donner. Ne laissez pas votre demeure privée de la présence de Dieu. Une maison où le Créateur est oublié devient vulnérable face aux tentations du monde, mais un foyer où le Christ est aimé, où la prière est sincère et où les anges sont accueillis devient une forteresse inébranlable. L'adversaire aura beau tenter de s'approcher, il ne trouvera aucune place là où habite la clarté du Seigneur. N'attendez pas que les difficultés s'accumulent pour vous tourner vers le ciel, car la protection divine doit être recherchée au quotidien, dans les moments de joie comme dans les jours d'épreuve. Si cette réflexion spirituelle résonne profondément dans votre esprit et que vous désirez affirmer votre engagement, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Demandez à Saint Michel de défendre votre famille contre les pièges du malin et de fortifier votre foi pour ne jamais abandonner la voie sacrée. Demandez à Saint Raphaël de guérir ces blessures invisibles que vous portez souvent dans le silence de votre cœur. Ces peines secrètes, ces larmes versées en cachette et ces inquiétudes qui troublent votre sommeil. Le ciel connaît chacune de vos afflictions
et envoie ses saints anges pour fortifier ceux qui se confient en sa miséricorde. Mais de quelle manière pouvons-nous empêcher les divisions et les querelles de s'infiltrer au sein de notre propre foyer? Ne permettez pas à la division de trouver la moindre place au sein de votre foyer, mes chers frères et sœurs. L'adversaire cherche sans cesse à semer la discorde entre les parents et les enfants, entre les époux et entre tous ceux qui devraient vivre unis par l'amour. Lorsque vous sentez que la paix de votre maison est menacée, ne nourrissez ni la colère ni l'orgueil. Tournez immédiatement vos cœurs vers Dieu en demandant à Saint Michel d'éloigner les pièges du mal et à Saint Raphaël de restaurer ce qui a été blessé. Ne perdez pas courage face aux luttes quotidiennes. Aucune souffrance n'échappe au regard du ciel lorsqu'elle est offerte avec confiance et persévérance. Rappelez-vous que la protection divine n'est pas seulement accordée pour écarter les dangers visibles, mais pour fortifier l'âme lors des combats intérieurs où la foi et l'espérance sont mises à l'épreuve. Ouvrez grand les portes de vos maisons au Christ. Laissez sa parole y être entendue, sa présence honorée et son amour transformer chaque membre de votre famille. Là où le Christ règne, la peur perd tout son pouvoir. Là où le Christ demeure, l'espérance renaît. Et là où le Christ est aimé, aucune obscurité ne peut l'emporter bien longtemps. Marchez main dans la main avec les archanges qui vous défendent dans les batailles spirituelles et vous accompagnent sur les sentiers de la guérison et de la paix. Ne vous éloignez jamais du chemin sacré. Restez vigilants, persévérants et fidèles. Le Seigneur continue d'appeler chacun de vous à une vie de sainteté, de charité et de confiance. Accueillez cet appel avec joie et protégez votre demeure par la prière constante, afin que votre maison resplendisse de la grâce du Très-Haut et que vos cœurs ne soient jamais submergés par le doute. Comment pouvons-nous maintenir cette présence divine vivante dans le silence et les petites choses de tous les jours? Ne vous habituez pas à l'absence de Dieu dans les petites choses du quotidien, mes chers frères et sœurs. Ne laissez pas les jours s'écouler sans gratitude, sans une pensée élevée vers le Seigneur, ou sans un moment de recueillement intérieur. Le monde vous appelle sans cesse vers le bruit, l'agitation et les distractions superficielles qui s'évanouissent rapidement. Mais le ciel vous invite au-dedans de vous-même, dans cette profondeur de l'âme où Dieu demeure dans le silence et l'amour. Ne perdez pas cœur lorsque surviennent les épreuves, car elles ne sont pas des signes d'abandon, mais des occasions de fortifier votre foi. Souvent, ce qui vous fait pleurer aujourd'hui forge la force spirituelle dont vous aurez besoin demain. Ne jugez pas les temps divins selon les critères humains. Ce qui semble être un retard à vos yeux est une préparation parfaite aux yeux du Très-Haut. Demeurez ferme même quand vous ne comprenez pas tout et faites confiance même lorsque le chemin reste obscur. La Sainte Vierge nous demande également de ne pas céder à l'angoisse. La peur paralyse, trouble l'esprit et éloigne le cœur de la confiance en Dieu. Là où règne la prière et la foi, la peur perd son emprise et les ténèbres ne peuvent subsister. Comme le rappelle l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» N'abandonnez jamais l'oraison, car chaque foyer qui invoque sincèrement le secours du ciel est protégé de façon bien souvent invisible à nos yeux. Il y a des dangers écartés, des grâces accordées et des voies redressées parce que l'amour de Dieu agit avant même que le mal ne s'approche. De quelle manière pouvons-nous aborder la prophétie des 3 jours de ténèbres sous un angle d'éveil spirituel plutôt que de panique? Considérez ces enseignements sur l'obscurité comme un appel à la vigilance spirituelle et à la maturité de l'âme plutôt qu'à la panique. Tout ce qui est décrit dans le langage prophétique ne doit pas être compris uniquement à travers les yeux du monde matériel. Il existe des réalités profondes qui appartiennent à l'intérieur de l'esprit, où la lumière et l'ombre sont des états du cœur humain. L'obscurité dont nous parlons survient lorsque l'humanité s'éloigne de la vérité, lorsque l'amour se refroidit, quand la foi s'affaiblit et que l'esprit se laisse emporter par la confusion. C'est pourquoi le véritable appel du ciel nous invite toujours à revenir à nous-mêmes, à purifier nos intentions et à redécouvrir la lumière divine qui habite en nous. Tant que vous gardez la flamme de la foi allumée au milieu des épreuves, vous ne serez jamais perdu. L'âme qui demeure dans l'oraison, qui recherche la miséricorde et pratique la charité envers son prochain, reste pleinement éclairée, même lorsque tout semble incertain autour d'elle. Ce qui transforme la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la crainte de l'avenir, mais la fidélité dans le moment présent. C'est ici et maintenant que se bâtit la forteresse spirituelle qu'aucun bouleversement ne pourra détruire. Ne cherchez pas à décrypter l'avenir avec inquiétude, mais vivez chaque journée comme une occasion de conversion et de croissance. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces méditations fortifiantes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble sur ce chemin de lumière et de sérénité. Mais quelle est l'ultime exhortation pour sceller notre paix et confier nos vies au Christ? Demeurez attentifs dans le silence intérieur de votre cœur, car les vérités spirituelles les plus profondes ne se révèlent ni à un esprit pressé ni à une âme dominée par la crainte. Le Seigneur ne désire pas des enfants terrifiés par l'avenir, mais des serviteurs conscients, solides et éclairés par sa vérité. Le Christ est la véritable lumière qui dissipe toutes les ténèbres,
Quiconque reste intimement uni à lui n'a rien à redouter des troubles du monde ou des ombres de l'existence, car là où règne le Sauveur, aucune obscurité ne peut subsister. En embrassant la foi avec une pleine responsabilité intérieure, nous transformons chaque épreuve en une occasion de purification et de maturité spirituelle. La très sainte Vierge nous prend par la main avec une tendresse inépuisable pour nous conduire en toute sécurité vers son Fils Jésus, qui est la source de toute paix et de tout salut. Alors que nous achevons cette méditation sacrée, scellez publiquement cet engagement de foi au sein de votre foyer. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour proclamer sa seigneurie et placer votre maison sous sa protection divine. Et votre cheminement spirituel se poursuit. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à votre écran pour découvrir un autre message puissant conçu pour nourrir votre foi et garder votre famille dans la paix de Dieu.